Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver pour la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du mercredi 26 juin 2024, c'est celui de Lévitique, le chapitre 13, les versets 29 à 59. Lévitique, chapitre 13, versets 29 à 59. Nous prions. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu prends soin de nous chaque jour. Et l'œuvre que tu accomplis en nous et pour nous est une œuvre merveilleuse. Nous l'expérimentons chaque jour. Nous voulons comprendre ta parole, que nous voulons méditer. Nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire et que le but pour lequel tu nous donnes de méditer cette parole, que ce but-là soit atteint. Merci parce que tu le feras certainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Lévitique chapitre 13, versets 29 à 59, c'est le texte de la méditation du mercredi 26 juin 2024. Nous faisons la lecture du texte. Si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette plaie. Si elle forme une dépression dans la peau et qu'il s'y trouve du poil jaunâtre ou clairsemé, il déclarera cette personne impure. C'est la teigne. C'est-à-dire une maladie de peau infectieuse de la tête ou du menton. Mais si le prêtre constate à l'examen qu'il n'y a pas de dépression visible de la peau, sans toutefois qu'il y ait de poils noirs, il isolera le sujet pendant 7 jours. Le 7e jour, s'il constate que l'éruption ne s'est pas étendue et qu'elle ne renferme pas de poils de couleur douteuse et que la plaie ne semble pas plus profonde que la peau, le malade se rasera, sauf à l'endroit de la plaie, et le prêtre l'isolera de nouveau pour 7 jours. Le 7e jour, il examinera le mal. Si le mal ne s'est pas étendu sur la peau, et s'il ne forme pas de dépression visible, il le déclarera pur. Le sujet lavera ses vêtements et il sera pur. Verset 35. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après que le malade a été déclaré pur, le prêtre en fera le constat et n'aura pas besoin de vérifier si le poil est de couleur jaunâtre. La personne est impure. Si le mal semble stationnaire et que des poils sombres ont poussé à l'endroit malade, c'est qu'il est guéri et pur. Le prêtre déclarera la personne pure. Si un homme ou une femme a des taches blanches sur la peau, le prêtre l'examinera. Si les taches sont d'un blanc pâle, c'est une éruption bénigne. Le sujet est pur. Lorsqu'un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie. Il est pur. Si la tête se dégarnit sur le devant, c'est une calvitie du front. Il est pur. Mais si une plaie d'un blanc rougeâtre apparaît dans la partie chauve sur la tête ou sur le front, c'est une maladie de peau infectieuse qui s'est déclarée dans la partie chauve. Si à l'examen le prêtre constate que la plaie provoque une boursouflure d'un blanc rougeâtre sur le crâne
ou sur le front chauve, et qu'elle a l'aspect d'une maladie évolutive de la peau, l'homme a une maladie infectieuse, il est impur, et le prêtre doit le déclarer impur. C'est à la tête que le mal l'a frappé. Verset 45. La personne atteinte d'une telle maladie de la peau portera des vêtements déchirés et aura la tête décoiffée. Elle se couvrira la partie inférieure du visage et criera « Impur, impur ». Tant qu'elle a ce mal, elle est impure. Elle habitera à l'écart, à l'extérieur du camp. Verset 47. Si une tache de moisissure du genre lèpre apparaît sur des vêtements en laine ou en lin, ou sur un tissu, ou un tricot de lin ou de laine, ou encore sur une peau ou sur un objet en cuir, si elle devient verdâtre ou rougeâtre, sur le vêtement ou sur la peau, sur le tissu ou le tricot, ou sur tout autre objet en cuir, c'est une sorte de lèpre des tissus. On la montrera au prêtre. Celui-ci l'examinera et enfermera l'objet atteint pendant 7 jours. Le 7e jour, il examinera la tache. Si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu ou le tricot, sur la peau ou l'objet en cuir, il s'agit d'une moisissure maligne. L'objet est impur. Il le brûlera, quel qu'il soit, car il s'agit d'une moisissure maligne. L'objet doit être brûlé au feu. Verset 53. Mais si le prêtre constate que la tache ne s'est pas étendue sur l'objet, il ordonnera de le laver, puis il le tiendra enfermé une 2e semaine. Après ce lavage, il examinera à nouveau la tache. Si elle n'a pas changé d'aspect de façon visible, même si elle ne s'est pas étendue, l'objet est impur et devra être brûlé, que la moisissure l'ait corrodé à l'endroit ou à l'envers. Mais si le prêtre voit que la tache s'est estompée après le lavage, il arrachera cette partie du vêtement, de la peau du tissu ou du tricot. Si la tache réapparaît plus tard sur l'objet, c'est une moisissure qui se développe. Tu brûleras l'objet où est la tache. Quant aux vêtements, au tissu, au tricot ou l'objet en cuir que tu auras lavé et d'où la tache aura disparu, tu le laveras une seconde fois, il sera pur. Verset 59. Telle est la loi relative à une tache de moisissure sur un vêtement de laine ou de lin, sur un tissu ou un tricot, ou sur tout objet de cuir, selon laquelle on déterminera s'il est pur ou impur. Amen. Lévitique chapitre 13, versets 29 à 59, c'est le texte de la méditation du mercredi 26 juin 2024. Dieu donne des instructions, des règles pour que son peuple puisse vivre de façon saine et éviter qu'il y ait des maladies qui provoquent des destructions comme une sorte d'épidémie ou alors de pathologie qui peut ruiner le vivre ensemble de son peuple. Les règles qui sont données sont des règles qui touchent justement à la santé, relativement à des maladies
qui peuvent détruire et peuvent nuire. À partir du verset 29 de notre texte, l'examen minutieux du mal qui peut apparaître ou de la maladie qui peut apparaître donne de comprendre toute l'attention que Dieu peut porter sur la vie de son peuple. Les exigences sont telles qu'aucun élément n'est pris à la légère. Si un homme ou une femme a une plaie à la tête ou au menton, le prêtre entre en jeu pour examiner cette plaie. Et s'il y a une dépression, s'il se trouve un poil jaunâtre ou clairsemé, cette personne est impure. Et le constat du prêtre l'amènera justement à isoler le sujet pendant 7 jours. Chers frères, chères sœurs, les exigences sont telles que rien n'est pris à la légère. Dieu ne prend rien à la légère. Dieu ne prend rien à la légère. L'isolement de cette personne pendant 7 jours montre bien que le but, c'est qu'il n'y ait pas de contamination. C'est que cette impureté due à cette maladie ne puisse pas toucher des personnes saines. On voit ici qu'à travers cet acte, Dieu ne prend rien à la légère. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir ce que nous faisons et comment nous le faisons. Est-ce que nous sommes légers dans ce que nous faisons? Est-ce que le manque d'attention nous caractérise dans ce que nous faisons? Et la deuxième chose, qui est la plus importante, c'est qu'un deuxième examen est encore utile par le prêtre pour voir l'évolution ou alors la non-évolution, bien le niveau d'évolution de ce mal. Et les éléments indicateurs qui peuvent donner à la personne d'être pure, c'est si le mal semble stationnaire, que les poils sombres ont poussé à l'endroit malade, c'est qu'il est guéri et pur. Le prêtre déclarera la personne pure. Mais si le mal n'est pas étendu sur la peau et s'il ne forme pas de dépression, il le déclarerait également pur. Mais si la teigne s'est étendue, dit le verset 35 sur la peau, après que le malade a été déclaré pur, le prêtre en fera le constat et n'aura besoin de vérifier ni le poil, ni la couleur jaunâtre. La personne est impure. On comprend donc qu'un seul élément qui ne rentre pas dans la conformité amène le prêtre à déclarer la personne impure. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, le péché nous avilit, le péché nous rend laids, le péché nous salit, le péché nous disqualifie, le péché nous sépare des choses que Dieu a prévues pour nous. Et l'isolement de ces personnes montre bien que pendant tout leur temps d'isolement, elles ne sont plus en contact avec la communauté. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Et les exigences sont telles que rien n'est pris à la légère. Chers frères, chères sœurs, qu'exige Dieu de toi? Qu'exige sa parole de toi? Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas te corrompre, de ne pas te compromettre, de ne pas entrer dans des pratiques ténébreuses?
de ne pas envoyer de feu étranger? Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas t'engager dans des voies perverses? Dieu ne t'a-t-il pas dit de fuir l'impudicité? Dieu ne t'a-t-il pas dit de ne pas commettre l'adultère? Autant de recommandations que Dieu t'a données et qu'il te donne et qu'il te rappelle. Qu'est-ce que tu en fais? Ne pas en tenir compte te sépare de Dieu, t'isole de tout ce qu'il a prévu comme bienfait pour toi. Et quand on regarde ces exigences, on peut se rendre compte que il est important pour nous de faire attention. Le prêtre n'aurait pas été là, qu'il n'y aurait pas eu cet examen minutieux pour constater et déclarer. Chers frères, chères sœurs, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Il sonde nos reins. Il nous connaît. Il attire notre attention. Il nous révèle. Il nous signale. Il nous avertit pour que nous ne tombions pas dans le péché. Pour que le péché ne soit pas nommé dans nos vies. Quand on regarde aussi bien l'homme que le vêtement, la rigueur avec laquelle Dieu donne au prêtre de se comporter montre bien que aussi bien l'intérieur que l'extérieur doit pouvoir honorer Dieu. Rien d'impur, cher frère. Si ton cœur est pur, cela doit réjaillir sur l'extérieur. Tu dois avoir une tenue décente, des propos qui honorent Dieu, une conduite qui lui est agréable, une attitude qui prouve que tu as fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Oui, les examens qui sont faits par le prêtre montrent bien que Dieu ne veut pas que nos vies soient des vies qui le déshonorent. La gravité de cette maladie exigeait que des dispositions soient prises. La gravité du péché a donné lieu à Dieu de donner son Fils pour qu'à la croix il meure, que son sang coule, que tes péchés soient pardonnés, que tu sois sauvé pour que tu vives une vie abondante. Que fais-tu donc encore dans des pratiques ténébreuses? Toi qui n'as peut-être pas fait la paix avec Dieu, peut-être qui crois que ce que tu as commis comme mal ne peut jamais être pardonné. Dieu a donné Jésus-Christ pour que par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, toi aussi, tu puisses bénéficier de son amour. Si seulement tu crois et que tu acceptes cette œuvre, ce don de Dieu, tu seras pardonné, quelle que soit la gravité de ton mal. Oui, les exigences de Dieu sont telles qu'il veut que nous puissions vivre dans la communauté avec joie et que nous soyons privés de rien. Le péché nous isole, le péché nous sépare, mais Dieu veut nous sauver. À travers les actions que mène le prêtre, aussi bien par rapport à ce mal que par rapport à des tenues, la Bible nous dit au verset 59, « Telle est la loi relative à une tache de moisissure sur un vêtement, sur un tissu, un tricot ou tout objet de cuir, selon laquelle cette loi, on déterminera s'il est impur ou pur. » Chers frères, chères sœurs, une petite tache peut te disqualifier. Une petite tache. Et si nous regardons à ce que Dieu dit, il nous encourage
et il nous exhorte à ne rien négliger. À ne rien négliger. À peine un élément apparaît qui doit faire l'objet d'un examen. Oui, le péché sous toutes ses formes peut te disqualifier. Le péché sous toutes ses formes te disqualifie. Dieu nous appelle à être de ceux qui se dégagent, se soustraient du péché pour lui être agréable. Chers frères, chères sœurs, les exigences de Dieu ne sont pas trop pénibles. Au contraire, elles nous donnent de pouvoir bénéficier de son salut. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. C'est pour cela qu'il te parle. Reviens de tes mauvaises voies. Sors des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Dégage-toi de tout ce qui te distrait. Sors des pratiques de péché. Laisse tomber ce péché. Prends une résolution ferme. Dieu viendra à ton secours et tu auras la vie éternelle. C'est à cela que Dieu t'appelle. C'est pour cela qu'il est si exigeant pour toi, pour ne pas que tu sois rongé par le mal, par le péché. Il veut que tu regardes à l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix et tu seras guéri, tu seras pardonné, tu seras pur, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu de ce que ses exigences sont pour notre bien, pour notre salut. Prions pour que nos robes ne soient pas tachetées, de quelque manière que ce soit. Père, merci, parce que tu nous aimes. Tu es si exigeant parce que tu veux notre bien. Donne-nous de prendre cela à cœur et de nous laisser conduire par ton esprit. Sonde-nous, Seigneur. Révèle-nous ce qui ne t'honore pas et donne-nous d'avoir le courage de nous en débarrasser. Que l'examen du Saint-Esprit fasse cette œuvre pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous disqualifie. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de nous des hommes et des femmes qui t'honorent et te glorifient au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.